Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 21 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Alors, on est, n'est-ce pas, dans les évangiles. Amen. C'est toujours très très bon de retourner toujours à la source, n'est-ce pas, pour aller entendre encore ce que notre Seigneur a dit. Et quand il vient le moment de puiser, n'est-ce pas, la bonne eau se trouve toujours à la source. Amen. Et Jésus-Christ, c'est notre source, n'est-ce pas? Et l'eau pure vient à nous à travers le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Alors Jésus-Christ, c'est la source. Il est donc important qu'on retourne constamment à la source, comme il l'a dit à la femme samaritaine, en disant que l'eau que lui il donne ne tarit jamais, ne finit jamais. C'est une eau, n'est-ce pas, qui se renouvelle à tout moment. Alors aujourd'hui, nous parlons de prendre garde de la manière d'écouter. Alors le texte se trouve dans Luc 8 et au verset 16, Jésus-Christ dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il doit avoir. » Et ce que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est de prendre garde à la manière dont on écoute. Amen. Et ça, c'est au verset 18. Mais au verset 16, Jésus-Christ a dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. » Question de dire que Jésus-Christ t'a allumé, c'est lui qui t'a allumé. Amen. On était tous ténèbres. Il n'y avait pas de lumière en nous. Une fois que Jésus-Christ nous a éclairés, c'est lui qui nous a allumés. Amen. Jésus-Christ ne peut pas en même temps t'allumer et en même temps mettre une couverture sur toi pour que tu ne brilles pas. Amen. Il t'a allumé pour que tu puisses briller. Parce que tu es une lampe, tu es la lumière. Il dit, une lampe, n'est-ce pas, quand elle éclaire, on la place de manière élevée afin qu'elle éclaire toute la ville. Donc tu es fait pour éclairer l'endroit où tu es. Tu es le sel de la terre. Tu es fait pour donner du goût à l'endroit où tu te trouves, au milieu de la communauté où tu te trouves. C'est là que Jésus-Christ t'a placé. Donc tu es fait pour briller. Tu es fait, n'est-ce pas, pour donner du goût. Et il arrive que la lumière vienne à ternir ou bien même à disparaître, ou bien encore à être laissé à un stade comme le charbon, où il n'y a plus rien. Et quand c'est comme ça, on a besoin d'attiser, n'est-ce pas, avec ces éléments qui attisent pour envoyer de l'air, et puis souvent ça reprend. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ veut pour ses enfants. Il n'aimerait pas que, une fois qu'il t'ait allumé, alors tu puisses t'éteindre au point où il faut venir encore allumer, et après encore tu t'éteins, et puis il faut venir encore allumer, et après encore... Non, Jésus-Christ ne veut pas cela pour nous. Voilà pourquoi il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Amen. Comment écoutons-nous? Comment écoutes-tu? N'est-ce pas? Cela va s'imprégner sur ton quotidien. Ce que tu écoutes, n'est-ce pas, va se répercuter sur ta vie entière. Si tu écoutes de la bonne manière et que tu sais que Jésus-Christ est le sauveur du monde et c'est lui qui t'a allumé et que tu continues sur cette même lancée, tu continueras de briller et de briller et de polir et puis bien voilà. Mais si tu écoutes que Jésus-Christ est le sauveur du monde et que plus tard, des éléments viennent te voler cela, comme dans sa parabole du semeur qui est sorti pour s'aimer, alors il peut arriver que
La flamme que Jésus-Christ a allumée vient à s'éteindre. Et Jésus-Christ ne veut pas cela. Alors il nous dit de prendre garde. Amen. Alors pour nous qui sommes parents, on sait comment ça fonctionne. On dit souvent aux enfants, écoute bien ce que je te dis. Ou bien on donne des consignes aux enfants, ou bien des punitions, ou bien des restrictions pour dire, écoute, tu t'avais dit de faire ceci, tu n'as pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'on aimerait apprendre à l'enfant à bien écouter, de manière à ce que sa vie soit dirigée dans la rectitude. Amen. Parce qu'on aime nos enfants. Alléluia. Alors, je viens ici, n'est-ce pas, apporter quelques éléments qui peuvent entacher notre écoute. Alors, dans Marc 4, il y a quelque chose que Jésus-Christ dit qui est d'une importance, n'est-ce pas? Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. On vous mesurera avec la même mesure. Donc, oui, Dieu nous mesure avec ce que nous entendons, comment nous entendons, mais la mesure, n'est-ce pas, en elle-même, est ce qui définit au fait ce qui se passe en toi. La mesure de ton entendement, qu'est-ce qui l'entache? Amen. Et il y a différents éléments qui entachent notre écoute. Et je nous invite à aller dans Jude. Jude, c'est juste un peu avant Apocalypse. Alors, Jude, n'est-ce pas, c'est ce chapitre. Au verset 16, Jude dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Donc, il y a 5 éléments ici. Le murmure peut entacher ton écoute. Amen. Tu murmures, tu n'es pas content? Alors, quand Jésus-Christ te parle, tu écoutes à travers un filtre. Parce que tu n'es pas content. Tu murmures. Ça dit, tu dis très bas ce qui pourrait sortir haut. Et même si tout le monde n'a pas entendu ton murmure, alors Dieu a entendu, mais aussi les esprits autour ont entendu. Que ce soit les esprits de lumière ou les esprits de ténèbres, ils ont entendu. Puisque tout part de la pensée. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de vérifier nos pensées et de les régler. Il dit, si tu es en colère, ne te couche pas là-dessus. Ne dors pas avant d'avoir réglé ce problème qui te met en colère. Alors, la pensée en elle-même, n'est-ce pas, est déjà suffisante pour qu'une chose se réalise ou pas. Et maintenant, si tu murmures, c'est que tu l'as quand même fait sortir à travers tes lèvres. Tout le monde ne l'a pas entendu, mais quand même, c'est sorti. Et c'est un péché. C'est un si grand péché que quand Marie n'a pas été contente, n'est-ce pas, du fait que Moïse a épousé une femme étrangère, qu'elle n'était pas contente, n'est-ce pas, Dieu l'a reprise en lui donnant une punition. Parce que Marie n'était pas n'importe qui, c'était un leader dans le groupe, et Dieu ne voulait pas que cela se perpétue. Alors, c'est pour dire que murmurer, c'est un péché, même si ça semble quelque chose de permis aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre société, murmurer, c'est comme si c'est pas grave et tout, mais murmurer, c'est un gros péché. Alors, donc Jude nous parle des effets du murmure. Il dit ce sont les gens qui murmurent. Et puis, il dit, ils se plaignent de leur sort. Amen. Et nous avons vu que Paul dit, je sais être content dans l'abondance ou bien dans le manque. On est appelé à louer Dieu en tout temps, en toutes choses. On ne doit pas se plaindre de notre sort. C'est un péché.
c'est parler contre celui-là qui nous a créés. Parce que souvent, les épreuves arrivent parce que Dieu le permet pour travailler un côté de notre caractère. Si on prend le cas de Job, Dieu voulait l'amener plus loin. Job était sur le point d'être promu et il est passé par cette situation difficile-là qui a épuré de lui toute la saleté possible. Et quand Dieu a jugé que le moment c'était assez, toute cette souffrance, la guérison est arrivée pour Job, toute la restauration possible, et Job est passé à un autre niveau. Alors, se plaindre de son sort, c'est un péché. Amen. Si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, accepte la situation, va devant Dieu. C'est mieux de rester devant Dieu, en train de pleurer, jusqu'à ce que le calme vienne, que tu te plains de ton sort. Et si ça doit te prendre des mois, des années, ben reste là. Amen. Ce sont les gens qui marchent sur leur convoitise. Nous savons que s'il y a une génération remplie de convoitise, c'est bien la nôtre. On voit une chaussure jaune chez quelqu'un, on dit mais où est-ce qu'elle a acheté ça? On cherche tous les magasins pour voir est-ce qu'elle a pris la chaussure, à quel magasin elle l'a pris. On voit une personne qui a une voiture, on dit ah non, 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 moi je suis mieux placé que cette personne, comment c'est petit qu'elle a cette voiture-là, je veux aussi aller chercher une voiture. Et on ne peut pas avoir la voiture parce que tu ne sais pas si la voiture qu'elle a, elle l'a héritée de son grand-père, tu ne sais pas. Mais tu veux à tout prix la voiture parce que tu penses que socialement, tu es mieux placé que cette personne-là. Alors tu vas t'endetter parce que tu veux la même voiture que la personne, alors que la personne a reçu un cadeau. Qu'est-ce que tu en sais? Et tout ce qui se passe au niveau des publicités, n'est-ce pas? C'est pour nous exciter à la convoitise. Et si on regarde la plupart des publicités, surtout celles-là qui sont portées vers les femmes, c'est dit apparence de beauté. Apparence de ceci, apparence de cela. Si bien que plusieurs personnes rattachent leur beauté à un produit. Alors, si utiliser le produit X, si dans le clip, la personne qui utilise le produit X semble être une personne surnaturelle, riche, jeune, belle ou beau, alors on se met à utiliser ce produit-là, on se dit ok, je serai comme la personne. Mais c'est rien d'autre que exciter l'être humain à la convoitise, n'est-ce pas? Et Dieu nous met en garde contre la convoitise. Il suffit de regarder les commandements, je ne sais pas si c'est le 9e ou le 10e commandement, qui dit tu ne convoiteras rien de ton prochain, ni son bœuf, ni sa femme, ni tout ce qui appartient à ton prochain. Alors, à la base, il y a ces commandements-là que Dieu a donnés qui régissent déjà le comportement d'une société. Et aujourd'hui, ils ont tous sauté. Et si bien qu'on se retrouve vraiment à faire des choses extrêmes que si on obéissait à Dieu, voilà, ces choses ne seraient pas là. On serait en train d'aimer notre prochain. S'il a des milliers de têtes de bœuf comme Abraham, on l'aimerait pareil. On serait content parce que Dieu l'a béni et puis on sait que ben voilà, c'est la bénédiction de Dieu et puis on loue le Seigneur. C'est comme ça que Dieu aimerait qu'on marche. Amen. Alors, des gens qui ont à la bouche des paroles hautaines. Alors, on n'a pas besoin de commenter, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, et écoutez la personne qui a la grande, bon, on va utiliser le bon mot, la grande bouche. Alors, il y a des gens qui savent comment ça marche dans la société et quand ils arrivent quelque part, alors ils parlent d'eux. Ils parlent, ils prennent toute la place. Tu te dis, voilà la personne. Et pour te rendre compte après que ce n'est qu'un tonneau vide. Mais la personne a eu le temps, n'est-ce pas, de venir s'imposer et prendre toute la place. Or, notre Seigneur Jésus-Christ était l'exemple de l'humilité. Il s'est fait humble, un serviteur très humble. Et les gens ont craché sur lui, les gens l'ont insulté, on l'a tabassé, on l'a mis sur le bois, et puis ben voilà, et puis on se moquait de lui, mais à la fin, c'était leur Dieu. C'était Dieu qui a été crucifié sur le bois. Mais si l'être humain savait, il ne serait pas allé jusqu'à l'extrême. Mais
c'est à cause de l'orgueil. N'est-ce pas? Le fait d'être pédant, ça donne ce que ça a donné. Et Dieu nous pointe les différents éléments qui viennent entacher notre écoute. Parce que si tu es hautain, quand bien même Dieu te parle quelque chose de simple, tu ne veux pas écouter. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce que je vais l'écouter? Moi, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Et puis, si le Dieu, où est-ce qu'il est, je veux le voir. Et puis, toutes sortes d'histoires de notre temps. Et ça entache ton écoute. Amen. Et c'est dit, nous sommes toujours dans Jude, Jude, le verset 16, des gens qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Aujourd'hui, regardez un peu dans la société. Si tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis. Le jour que tu n'as plus d'argent, alors ils disparaissent, tu ne sais même pas s'ils ont existé un jour. Les gens cherchent leurs intérêts. S'ils savent que chez toi, ils peuvent avoir de l'huile, n'est-ce pas? Ils seront tous chez toi parce qu'ils ont besoin de l'huile pour leur friture. Alors, tu es celui-là qui a l'huile dans la ville, il y a les pommes de terre, et puis tu es le seul qui a l'huile, alors tu es l'ami de tout le monde. Jusqu'au jour où tu n'as plus d'huile, tout le monde te dit bye bye, on cherche encore la prochaine personne qui a de l'huile. L'intérêt, n'est-ce pas, est élément moteur de notre temps. Et Dieu nous dit qu'il ne soit pas ainsi. Il dit seulement d'aimer et c'est tout. Aime ton prochain comme tu aimerais être aimé. Et le fait, n'est-ce pas, d'admirer l'autre personne par motif d'intérêt vient entacher ton écoute. Parce que tu vas écouter à travers un filtre. Tu vas t'asseoir pour dire, ok, Dieu a dit ceci, mais est-ce que ça fait mon affaire? Oh non, ça ne fait pas mon affaire. Si je reste écouter ce que Dieu a dit, je vais perdre le marché que je suis en train de poursuivre à cet endroit. Alors tu fais comme si tu n'as jamais entendu Dieu. Et tu prends ton chemin. Et Dieu dit, prends garde à comment tu écoutes. Parce que ta vie en dépend. Amen. Et au verset 18, c'est dit, Dieu vous disait qu'au dernier jour, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Si tu écoutes une personne qui aime diviser les gens, ben alors, tu vas te retrouver tout simplement pris à un piège à un moment donné, incapable de t'en sortir. Parce que cette personne a un seul mobile, un seul motif, c'est de diviser. Et on dit, le proverbe dit, il faudrait diviser pour régner. Alors, la personne vient et divise des amis en petits groupes, si bien que personne ne parle plus à personne et la personne règne sur vous. Elle vient ici, ah non, mais tu es mon ami, elle va là-bas, oh non, mais tu es noir. Mais elle vous a divisé en 10 morceaux. Finalement, la personne est reine, la personne est roi, et quand la personne te parle, tu l'écoutes parce qu'elle s'est faite reine, il s'est fait roi sur ta vie, tu n'écoutes plus Dieu. Et la personne va t'enseigner. Et c'est comme ça que les différents évangiles se sont répandus sur la terre, l'évangile de prospérité par exemple. Beaucoup de personnes se sont fait riches sur la terre. Ils ont arraché les terrains des autres. Ils ont arraché les biens des autres, des maisons. Il y a des personnes qui ont donné leur maison à des soi-disant prophètes. Parce que soit elles ne savent pas lire, alors elles n'ont pas lu leur Bible, soit les pouvoirs mystiques avec lesquels ces personnes agissent sont tels que ça a hypnotisé les autres. Et la personne s'est sauvée avec leurs biens. Ou bien le seul bien qu'ils avaient, ou bien la seule maison qu'ils avaient, ou bien la seule chèvre qu'ils avaient. Et Jésus-Christ nous dit, prends garde à la manière dont tu écoutes. Et Jésus-Christ nous dit que nous sommes dans les temps de la fin, n'est-ce pas? Amen, nous sommes dans les temps de la fin. Et ce qui est d'extraordinaire avec notre Seigneur, c'est que il ne nous a rien caché. Il nous a dit que si nous étions séduits en cours de route, on ne se rendrait pas. Et l'ennemi travaille de manière à séduire tout un chacun afin que
tu ne puisses pas te rendre à destination. Et la destination, c'est quoi? C'est l'attente de ton Seigneur dans les conditions, n'est-ce pas, pures et saines de son Église. Amen. L'Église, c'est le joyau du Seigneur. C'est la perle du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, l'Église. Donc, il s'attend à ce que tu marches comme il l'a laissé. Il a purifié son Église, il l'a rendue sainte, n'est-ce pas? Comme un homme purifierait sa femme, n'est-ce pas? La préparerait afin qu'elle soit la plus belle de toutes les femmes, parce qu'il l'aime. On regarde cela dans Éphésiens 5. Jésus-Christ a dit, au verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses, mariez, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » L'Église, n'est-ce pas, c'est la perle du Seigneur, c'est son joyau, n'est-ce pas? Elle doit être sainte, elle doit être irrépréhensible, elle doit être glorieuse à l'arrivée du Seigneur. Et il ne va pas la trouver boiteuse, remplie de taches. Non, il veut la trouver pure et sainte. Voilà pourquoi il nous dit, prends garde à la manière dont tu écoutes. Parce que si tu écoutes mal, tu vas te retrouver à l'accotement, en train de suivre un chemin qui n'est pas le chemin de Jésus. Le chemin de Jésus, c'est le chemin de la sainteté, de la pureté, de la simplicité. Le chemin de l'humilité, le chemin, n'est-ce pas, de la lumière. Le chemin de l'amour. Amen. Et le monde a tellement évolué qu'on est rendu où les biens matériels ont pris toute la place. Les gens s'affichent par les biens matériels, par le nom qu'ils ont, par le nom de leur compagnie, ou bien par leur poids financier. C'est comme ça que les gens s'affichent. Si bien que même les enfants de Dieu sont dedans. Mais Dieu dit, par l'enseignement de notre Seigneur Jésus, si tu te réclames de Jésus-Christ, alors l'exemple d'église pure, saine, simple, humble, doit être trouvé chez toi. Une église glorieuse. Une église qui va attendre son sauveur. Elle sera sans tache, ni ride. Elle sera pure, elle sera remplie de lumière. Alors tu peux t'arrêter pour dire, ce n'est pas possible. On ne peut pas arriver à ce stade-là. Oui, c'est possible parce que Jésus-Christ a sanctifié son église. Il l'a purifiée. Il veille à conduire l'église à cette destination où lui viendra et trouvera son église pure et saine. Maintenant, il veut que tu sois de la partie. Et il te dit, fais attention à comment tu m'écoutes quand je te parle. Comment écoutes-tu Jésus? Parce que lui, il a toujours écouté Dieu. Il est allé jusqu'au bout. Et on peut voir combien ça n'a pas été facile. On peut voir toute la souffrance qui est rattachée là-dedans à cause de nos propres souffrances. Tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur Jésus vivent des souffrances dans leur corps. Alors si tes souffrances sont telles que ce n'est pas facile, tu peux imaginer ce qu'a été les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'innovateur de tout cela, qui est allé jusqu'au bout et qui a subi la plus atroce de toutes les morts pour que toi, tu fusses appelé fils de Dieu. Amen. Et c'est dit, nous sommes toujours dans Jude, n'est-ce pas? On retourne à Jude. Jude, c'est un seul chapitre. Et c'est dit, ils n'ont pas l'esprit. Comment savoir si quelqu'un a l'esprit de Dieu ou pas?
L'Esprit de Dieu ne se camoufle pas. L'Esprit de Dieu, il est visible. Il y a des contrefaçons. Amen. Il y a des contrefaçons. Et ce serait bien de les éviter pour trouver la réalité et la vérité. Et la vérité se trouve au niveau, n'est-ce pas, de l'enseignement de Jésus, de la simplicité de son évangile. C'est pourquoi ces derniers temps, sur cette chaîne, il nous ramène à la base. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus. La simplicité dans l'amour. Et si nous ne sommes pas prêts à écouter le Maître, notre bon berger, je ne vois pas comment on va se rendre. Amen, je ne vois pas. Comment vas-tu te rendre si Jésus-Christ est mis de côté? Il est donc très important que nous puissions prêter oreille, n'est-ce pas? Et prêter oreille en enlevant tous les filtres. Et ces filtres, c'est ce qu'on a énuméré, n'est-ce pas, dans Jude. Et il y a un autre filtre qui est là, qui vient entacher, n'est-ce pas, de beaucoup, n'est-ce pas, souvent les choses de Dieu, c'est au niveau de l'œil. Matthieu 7, le verset 22 dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? » Amen. Donc, ta vision joue de beaucoup aussi sur ton écoute. Et vice-versa. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Qu'est-ce que tu vois? Si celui-là qui est devant toi, tu vois et tu réalises que, oh, c'est un serviteur de Dieu que je peux écouter, tu vas te mettre à l'écouter. Sans t'arrêter pour demander est-ce que c'est un charlatan? Jusqu'à ce que Dieu te dise, hé, arrête d'écouter, c'est un charlatan, arrête. Mais si tu n'arrêtes pas d'écouter et que tes yeux te montrent une personne tirée à 4 épingles, une personne remplie d'un beau sourire, d'une beauté comme on aime dans notre temps, d'une personne qui présente une voiture hors pair, ça dit que tout ce qu'on aimerait voir de notre temps sur quelqu'un, on voit ça, on se dit, oh, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Il a une belle voiture, belle prestance, bel habillement, beau sourire, belle parole, et on n'arrête pas d'énumérer. Et à la fin, on se rend compte que, tiens, je me suis fait avoir. C'était juste un agent à 100% de l'ennemi en mission dans la maison de Dieu. Ça, tu le réalises trop tard. Et Dieu ne veut pas ça pour toi, c'est pourquoi il te dit, qu'est-ce que tu vois? Amen. Il dit, fais attention, qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois là, va te permettre d'écouter la personne ou de ne pas écouter, de dire, ok, merci, non, merci. Ou bien de dire, ok, je vais l'écouter, il dit des choses très intéressantes, elle dit des choses très intéressantes. Qu'est-ce que tu écoutes? Amen. Cela va déterminer la fin, n'est-ce pas, de ton histoire. Puisque la fin, pour toi, ça devrait correspondre à ta connexion directe avec Jésus. Tant et aussi longtemps que tu marches avec Jésus, avec ses valeurs, avec ses principes, avec ses enseignements, tu te rendras. Que Jésus-Christ vienne maintenant ou pas, tu te rendras. Mais, si ton Jésus est un autre Jésus, et s'il est autre que celui-là qui est mort pour toi, alors, il y a un problème ici. Amen, il y a un problème. Parce que comment vas-tu faire pour te rendre à destination? Amen. Et dans Apocalypse 3, le verset 1 à 6, Apocalypse 3, on va prendre cet exemple-là, le verset 1 à 6, c'est
la lettre à l'église de Sardes. Et qui est à l'ange de l'église de Sardes? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Rappelle-toi. Amen. Rappelons-nous comment nous avons reçu la parole pour la première fois, comment nous l'avons entendue, avec quelle oreille l'avons-nous entendu, comment avons-nous été attentifs pour entendre, amen, et comment avons-nous fait pour garder la parole? Parce que finalement, quand on se rend compte que Jésus-Christ nous a aimés, qu'il nous a sauvés, mais ces temps-là, on est les personnes les plus heureuses de la terre. On n'a pas l'impression de marcher, on a l'impression de flotter quand on saisit, n'est-ce pas, la profondeur du salut. Rappelez-vous la première fois que vous avez réalisé le salut de Jésus-Christ. Alors que tu n'étais même pas né, Jésus-Christ était à mort. Amen. La Bible dit, alors que tu étais pécheur, il avait déjà payé pour toi. Mais tu ne l'avais pas encore réalisé. Mais une fois que tu le réalises, cette joie, n'est-ce pas, est telle que tu ne veux pas lui faire de la peine. Tu veux toujours rester accroché à lui. C'est comme ça que Jésus aimerait que ce soit tout le temps. Amen. Mais malheureusement, il vient que là où il y a, n'est-ce pas, de la lumière, ça attire les insectes. Il suffit de voir dans les zones de campagne, là où il n'y a pas d'électricité, et s'il y a un groupe électrogène juste à un endroit, alors tous les insectes du village sont à cet endroit, et ça ne profite pas du tout. Ça dit, finalement, tu préfères garder le groupe électrogène peut-être fermé parce qu'il te dit trop d'insectes. Voilà. Quand tu es tout feu, tout flamme, alors tu attires beaucoup, n'est-ce pas, de personnes parce que tu es la lumière. Mais tu ne devais pas fermer cette lumière, n'est-ce pas? Avec Jésus, c'est de ne pas fermer la lumière. Voilà pourquoi il a dit qu'on ne la couvre pas. Dans le cas des insectes, on veut fermer. On s'est dit non, c'est trop d'insectes. Mais dans le cas de Jésus, c'est dit, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'anime, pourquoi tant de joie, alors c'est le moment de répandre la parole de Dieu. Et tu devrais garder, n'est-ce pas, cette flamme-là jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dit, au verset 5, nous sommes dans Apocalypse 3, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nos oreilles sont faites pour entendre. Entendre, n'est-ce pas, le son de la voix de notre Seigneur. Entendre, n'est-ce pas, la profondeur de son message. N'est-ce pas? Entendre, n'est-ce pas, l'écho de sa voix quand il nous appelle. On est appelé à entendre. Mais s'il y a quelque chose qui fait que nous n'entendons pas, ou qui fait que notre entendement, n'est-ce pas, est brouillé, il est très important d'ôter cette chose-là afin de bien entendre. On sait que dans le domaine des chants, n'est-ce pas, souvent il faut bien distinguer la voix qui te vient. Ça, on sait quand on a chanté dans les chorales. Tu ne peux pas prendre l'autre voix. Si tu es soprano, alors entends bien ce que ton maître de chorale te dit. Alors garde bien, n'est-ce pas, l'écho qu'il t'a envoyé. Ne va pas chanter soprano alors que ne va pas chanter alto alors que tu es soprano. Et parce que tu raterais, tu ferais rater le bon morceau à toute l'équipe. Parce que il y a une symphonie, il y a une harmonie, n'est-ce pas, qui sort quand l'accord est parfait avec le Seigneur Jésus. En accord avec ton Dieu, ton Maître, ton Sauveur.
Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de prendre garde à comment nous écoutons. Amen. Comment écoutes-tu? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ton écoute? Et nous savons que nous vivons dans une société où le brouhaha est partout. Tu es quelque part à Québec et puis tu entends le son du Japon. Tu es quelque part, n'est-ce pas, à Kiev et puis tu entends le son, n'est-ce pas, du Sénégal, par exemple. Mais tu as besoin de garder ton focus. Tu as besoin d'être à un seul endroit, à la fois, en train de communier avec ton Dieu. Tu ne peux pas en même temps écouter Jésus et en même temps écouter les autres voix. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous encourage à faire attention à notre écoute. Parce que d'elle, n'est-ce pas, adviendra, n'est-ce pas, le reste, la suite, n'est-ce pas, de notre marche. Et dans Marc 4, je vais terminer avec ça. Excusez-moi. Dans Marc 4, on a déjà lu le passage, mais je reviens là-dessus. Au verset 23, Jésus-Christ dit, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde. À ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. » Amen. On te mesurera de la façon que tu as entendu. Comment as-tu entendu pour arriver à ce point-là? Si le point où tu es arrivé, c'est le point où Jésus devait arriver, alléluia, tu as bien entendu. Mais si un coup de route, tu te rends compte que, tiens, je suis à cet endroit, mais on dirait que je n'entends pas le Seigneur. C'est brouillé, ne reste pas là, à cet endroit. Amen. Ne reste pas là parce que tu es dans un cul-de-sac. Retourne sur ton chemin. Retourne et trouve l'endroit où tu t'es brouillé, où tu t'es perdu, où les choses se sont enfargées, n'est-ce pas, au niveau de tes pieds. Et puis, sors tes pieds du filet, retourne. Amen. Tant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'est pas venu, la grâce de Dieu est toujours là pour changer les choses. Ne tire pas les conclusions par toi-même en disant « Ok, moi, je suis fatigué de cette affaire et puis bye-bye. » Non. C'est une école. C'est une marche. C'est un pèlerinage. Où Dieu t'a pris, toi, qui ne mérite rien, qui n'a rien, personne sans valeur, et il a fait de toi l'être le plus valeureux de la terre parce que tu es devenu enfant de Dieu. Et pour que tu puisses rencontrer ton Père, il t'aide à te purifier, à te sanctifier, à te laver de telle sorte que le jour où tu verras ton Dieu et ton Père, tu puisses te réjouir, n'est-ce pas, du fait qu'il t'a sauvé et que l'intermédiaire qui s'est placé entre Dieu et toi est celui-là qui t'a aidé jusqu'à venir au niveau du trône. Amen. Plusieurs, n'est-ce pas, sont sauvés et ils attendent d'aller devant Dieu pour vivre leur éternité. C'est pas ça le salut. Amen. C'est pas ça le salut. Le Seigneur t'a sauvé et il te donne d'être triomphant sur cette terre, de mener une vie victorieuse sur cette terre, de telle sorte que quand tu verras Dieu face à face, il n'y a pas de différence. Que tu sois sur la terre ou que tu sois dans sa présence, rien n'a changé. Tu as marché sur la terre comme un ambassadeur de Christ à l'endroit où tu es, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'ambassadeur qui dit « Ok, mon pays est loin et puis je vais me comporter en personne malhonnête dans ce pays. » Mais cet ambassadeur, il sera renvoyé immédiatement dans son pays. Et même le pays qui l'accueille va dire « Oh, monsieur, prenez vos bagages et puis partez. »
Parce que ça ne marche pas comme ça ici. Un ambassadeur reflète son pays dans tout, les couleurs, la saveur, dans tout. Et c'est ce que nous sommes, toi et moi, maintenant que Jésus-Christ nous a sauvés. Et il aimerait que nous fassions beaucoup d'ambassadeurs sur la terre. Et tout va dépendre de comment nous entendons, le son de sa voix, l'écho qui nous parvient. Et il aimerait qu'on l'entende bien, afin de diriger, n'est-ce pas, aussi les autres personnes. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, la multiplication avec notre Seigneur Jésus. Sauver pour sauver les autres. Amen. C'est ça la vie du ciel. Et le Seigneur a cela pour nous et il n'aimerait que nous aider. Je viens donc nous encourager à laisser de côté toutes les distractions et à nous concentrer à aimer notre Seigneur, n'est-ce pas, parce qu'il nous a aimés le premier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.